Bonjour, nous allons maintenant parler de notre premier outil, le guide de conseils et d'outils pratiques pour les étudiants en QSE. Chapitre 1. Travailler efficacement. La période des examens peut être à la fois stressante et exigeante. Cependant, avec une planification adéquate et des méthodes de préparation appropriées, il est possible de minimiser le stress et d'optimiser ses chances de réussite. Par exemple, créer un espace de travail propre, organisé et confortable va vous aider à désencombrer votre cerveau. La prise de notes. Résumez vos cours en prenant des notes claires et concises. Utilisez des couleurs et des schémas pour mieux mémoriser les informations. Faites des fiches récapitulatives de vos cours, cela va vous aider à mémoriser plus rapidement le contenu des modules. Le plan de révision est efficace et essentiel pour réussir ses examens et ses cours. Un rétro-planning permet d'allouer suffisamment de temps à chaque sujet ou module. Vous allez pouvoir assurer une couverture complète des thèmes en réduisant le stress lié au bachotage de dernière minute. Fixez des objectifs réalistes et réalisables pour chaque module. Déterminez le temps total disponible jusqu'au début de vos examens. Prenez en compte vos autres engagements et responsabilités et calculez le temps d'étude maximal que vous pouvez allouer chaque jour. Priorisez les matières, donnez la priorité aux matières ou modules en fonction de leur niveau de difficulté, de vos connaissances actuelles et de leur coefficient. Sachez que la capacité de concentration moyenne du cerveau est entre 45 et 90 minutes. Au-delà, celui-ci se fatigue et se disperse. Que vous aimiez nager, faire du basket, faire du vélo, courir, marcher, n'oubliez pas de prendre du temps pour vous. Cela va renforcer votre productivité. Vous verrez tout de suite la différence. La pratique du sport entraîne la libération d'endorphines. Cela aide à ressentir une sensation de bien-être. On ne le dira jamais assez, mangez équilibré, buvez suffisamment d'eau et assurez-vous d'avoir un sommeil régulier pour maintenir votre énergie mentale. Variez les méthodes en lisant à haute voix votre cours. Enregistrez-vous et réécoutez-vous. Varier les méthodes va vous permettre de persévérer dans vos révisions. Je vous propose d'utiliser d'autres outils. D'abord, un outil qui va vous permettre de gérer vos tâches et vos priorités, un planeur journalier. Également piocher d'autres outils dans le guide, comme un répartiteur de tâches, lorsque vous allez effectuer un projet de groupe, et également un plan d'action projet qui va vous permettre de répartir les tâches dans le groupe. Chapitre 2. Rechercher et réussir son stage et son alternance en entreprise. La recherche d'une alternance ou d'un stage est une étape cruciale de votre parcours. C'est l'occasion idéale de mettre en pratique ce que vous avez appris en classe, de développer vos compétences et de créer des liens professionnels qui pourront vous aider dans le futur. Le premier conseil de ce chapitre va concerner les aides que propose l'école. Je tiens à vous rappeler l'importance de tirer parti des ressources que votre école met à disposition pour faciliter votre recherche. L'école peut posséder un service dédié à l'orientation professionnelle et à la recherche de stages ou d'alternance. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller dès que possible, ils pourront vous guider tout au long du processus. Le guide vous donne également des sites internet qui vont vous permettre de faire des simulations d'entretien, de réaliser des ateliers de rédaction de CV et d'utiliser un site internet qui contient des modèles de CV professionnels à modifier directement sur le site et à télécharger sous format PDF. Le CV est la vitrine de votre parcours. Il va permettre de convaincre l'employeur et d'accéder à l'étape de l'entretien d'embauche. Le CV doit être facile à lire, la présentation est soignée, la mise en page sobre, lisible et aérée avec des titres et des sous-titres. Il doit comporter différentes rubriques. Votre nom, votre prénom, une photo, à vous de voir si vous choisissez de mettre une photo, un titre clair et indispensable en tête de CV, un résumé qui décrit en quelques mots votre parcours, ce que vous cherchez,
Vous avez la partie état civil, expérience professionnelle, compétences, diplôme et formation, centre d'intérêt et des informations particulières comme des logiciels et des outils que vous savez utiliser. Les missions QSE que vous allez mener au quotidien vont demander de la persévérance et de la conviction. Il sera important pour vous de bien définir votre projet professionnel en fonction de vos besoins, de vos aspirations et de ce que vous aimez faire. Avoir un projet professionnel clair vous donne un objectif à atteindre. Cela va renforcer votre motivation. Pourquoi ? Parce que vous allez savoir pourquoi vous étudiez et dans quelle direction vous souhaitez aller. Je vous conseille de réfléchir à ces questions. Quel poste vous souhaitez occuper ? Un poste d'animateur QSE, un poste de manager QSE, travailler sur des sujets opérationnels ou des sujets stratégiques, ou même les deux. Vous souhaitez travailler en gestion de projet, vous souhaitez travailler dans un seul secteur d'activité, vous souhaitez faire du consulting, travailler en industrie, sur des chantiers. C'est pas grave si vous savez pas exactement la réponse à ces questions. C'est en expérimentant sur le terrain que vous allez préciser et affiner vos besoins. Pour entamer votre réflexion sur votre projet professionnel, commencez à explorer vos passions, vos intérêts, vos besoins. Rencontrez des conseillers en carrière, des professionnels du secteur qui pourront vous guider. Les employeurs apprécient les candidats qui ont une vision claire de leur avenir professionnel. Cela montre votre engagement et votre sérieux, ce qui peut vous démarquer dans le processus de recrutement. N'oubliez pas que votre projet professionnel peut évoluer au fil du temps. C'est normal. L'important est de rester flexible, de continuer à apprendre et de vous adapter aux opportunités qui se présentent. Vous avez rédigé votre CV et défini votre projet professionnel. Attendez-vous à être contacté par les entreprises auxquelles vous avez postulé. Si vous êtes dans les transports ou dans un endroit bruyant, je vous conseille de laisser le recruteur vous laisser un message vocal ou un message écrit. La première impression est importante. Préparez-vous également aux entretiens d'embauche. N'oubliez pas de parler de vos expériences et de vos compétences en illustrant par des exemples. Collectez un maximum d'informations sur les entreprises où vous allez postuler. Les questions les plus fréquentes lors de l'entretien de recrutement sont les suivantes. Il va y avoir des questions sur votre parcours, des questions de type « Parlez-moi de vous », qu'est-ce qui vous a motivé à postuler à notre offre d'emploi, qu'est-ce que vous aimez dans votre métier, qu'est-ce que vous aimez le moins, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, pourquoi avez-vous quitté votre dernier poste. Vous allez également avoir des questions sur la personnalité. Quelles sont vos principales qualités, vos principaux défauts? Quelles sont vos attentes vis-à-vis de votre manager? Des questions sur votre centre d'intérêt, le sport que vous avez mis dans votre CV par exemple. Des questions logistiques. Acceptez-vous de vous déplacer, déménager? Quand êtes-vous disponible? Avez-vous le permis de conduire? Êtes-vous véhiculé? Où en êtes-vous dans votre recherche d'emploi? Le guide de liste des exemples de questions spécifiques au recrutement en QSE. Je vous laisse le découvrir. Dans le guide, vous allez retrouver des exemples de questions posées par le recruteur lors des entretiens QSE. Vous allez avoir des questions sur les outils utilisés, les logiciels. On va vous demander de détailler votre expérience en audit qualité, sécurité par exemple. Des questions sur la gestion des non-conformités, des réclamations clients. Qu'est-ce que vous faites après un accident survenu sur le lieu de travail? Quelles sont les étapes à suivre pour gérer la situation et prévenir les futurs accidents? Comment vous faites l'analyse des causes? Comment traitez-vous les 8D? Comment gérez-vous et pilotez-vous les plans d'action? Chapitre 3. Ce qu'on ne vous dira pas et qui est implicite en entreprise. Dans ce chapitre, je vous partage mon retour d'expérience à travers 13 leçons
en levant le voile sur ce qu'on ne vous dira pas explicitement. Ces leçons façonnent profondément les relations, les carrières et les décisions en entreprise. Comprendre ces enjeux cachés, c'est se donner les moyens de naviguer avec lucidité et de prendre sa place dans cet univers complexe. Pour en savoir plus sur les 13 éléments que j'ai énumérés, sur les conseils que j'ai résumés dans cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger et à consulter le guide. Votre réussite repose non seulement sur votre capacité à acquérir des compétences techniques, mais aussi sur votre aptitude à comprendre les dynamiques humaines, les codes de l'entreprise, à cultiver un esprit d'ouverture et à faire preuve de résilience face aux imprévus. En guise de dernier conseil, rappelez-vous que chaque étape de votre parcours est une opportunité d'apprentissage et de progression. Osez poser des questions, solliciter des retours constructifs et persévérer même dans les moments de doute et les moments difficiles. Votre engagement, votre curiosité et votre capacité d'adaptation seront vos meilleurs alliés. N'oubliez pas, réussir, ce n'est pas seulement atteindre vos objectifs, c'est aussi créer un impact positif pour vos collaborateurs, mais aussi dans votre capacité à comprendre les autres, à vous adapter et à rester persévérant face aux défis. Chaque expérience, même les plus difficiles, est une opportunité d'apprentissage et de progression. Lancez-vous avec confiance et détermination. Vous avez toutes les cartes en main pour faire la différence. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous présenter le deuxième outil, le gestionnaire de budget automatisé.